Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est ravis de vous avoir aussi nombreuses et aussi nombreux à la Loblé. Alors, je suis sûr que vous êtes tous informés qu'on va parler évidemment de Bourges 2028, mais d'abord, et avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait vous dire un très très grand merci. Alors un grand merci bien sûr d'être si nombreux et nombreuses ce soir, ça nous fait chaud au cœur de vous accueillir ce soir. Puis merci aussi à toutes celles et ceux qui nous accompagnent au quotidien. Et je pense notamment à Yann Gallu, à ses équipes, les services de la communication, de la manutention nous ont à nouveau beaucoup aidés pour cette soirée. Merci aussi à l'agglomération, à Irène Félix, qui sont à nos côtés au quotidien, à la région Centre-Val de Loire, au département du Cher, au service de l'État. On ne va pas être plus long, mais vraiment un merci du fond du cœur. Pas plus long, mais quand même un tout petit peu merci à tous les prestataires qui nous ont accompagnés dans des délais extrêmement tendus et contraints. Donc merci d'avoir relevé ce défi avec nous. Merci aussi à tous les bénévoles qui nous ont accompagnés, sans lesquels la soirée aurait été très difficilement réalisable. Voilà, on a fini les remerciements, mais ils étaient importants. Merci à toutes, merci à tous. Ce soir, du coup, on parle de Bourges 2028, bien sûr, parce que Bourges partage avec Lille, avec Paris, avec Marseille, avec Avignon, ce titre des Happy Few français, d'avoir obtenu le titre de capitale européenne de la culture. Alors bien sûr, pour Bourges, c'est en 2028, mais en fait, ça va être dès ce soir et demain, et c'est de ça dont il va s'agir. Alors effectivement, ce soir, c'est le moment où on va commencer à vous raconter comment vous pouvez rejoindre l'aventure, pour celles et ceux qui n'en font pas encore partie. Vous qui êtes dans la salle ce soir, évidemment, et puis toutes celles et ceux qui vont nous suivre sur les réseaux, sur Facebook notamment, sur le site de Bourges 2028. Je m'adresse à vous pour vous dire n'hésitez pas à nous poser vos questions, à laisser vos commentaires. On essaiera d'y répondre dans la deuxième partie de cette soirée. Et on va tout de suite démarrer. Exactement. Donc, quelques interventions très concrètes pour poser le cadre, qui vont immédiatement commencer. Et puis après, ce vrai temps d'échange, de questions-réponses avec vous toutes et vous tous. C'est pour ça qu'on est là, réunis avec vous, et on a envie et besoin de vous entendre. Sans plus attendre, je demande à Frédéric Ocard, notre délégué général, de bien vouloir nous rejoindre. Et de lui réserver, évidemment, l'accueil le plus chaleureux, si c'est possible. Voilà. Merci Théo et Pierre, qui ne sont pas présentés. Donc Théo et Pierre, qui vont faire les messieurs loyaux et vont animer cette soirée, et qui par ailleurs travaillent avec nous sur les questions de communication. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais commencer d'abord par saluer quelques présences ici dans la salle. Vous l'avez fait, bien évidemment, la présence de Yann Gallu, le maire de Bourges. Saluer aussi les différents édiles et élus en leurs grades et qualités présents dans cette salle pour la région. Guillaume Crépin et Magali Bessard, vice-présidente de la région, Sophie Gestier pour le département du Cher qui devrait nous rejoindre bien évidemment, et évidemment Jean-Louis Salac pour l'agglomération, mais qui est aussi le maire de Méhun-sur-Yèvre, que je salue. Saluer aussi la présence de maires qui sont là ou qui vont arriver, mais de maires aussi du département du Cher, du territoire. Saluer la présence de Laurence Régnier, la maire de Aubigny, qui nous a fait le plaisir d'être ici. Saluer aussi la présence de Nathalie Bartia, l'arrivée de Irène Félix, Madame la Présidente. Vous saluez aussi. Bruno Fouché, le maire de Subray. Et ainsi que Pierre Fouché, le maire de Mentou-Salon. Voilà, donc merci à tous d'être là, merci d'être présents dans cet endroit, dans cette halle au blé. Vous dire qu'on a réfléchi quand on s'est dit qu'on allait lancer notre appel à projet, et on s'est dit on va le faire ici. Pourquoi on va le faire ici? Parce qu'on est évidemment dans un endroit de marché, on est dans un endroit de foire, on est dans un endroit de salon, on est dans un endroit aussi de fête, on est aussi dans un endroit de bal. Donc on est dans un endroit qui est un endroit convivial, on est dans un endroit qui est dans un endroit de rassemblement dans cette ville, de fabrique du commun. Et on s'est dit que pour lancer nos appels à projets, les appels à projets qui vous sont destinés, pour lancer ce moment-là pour Bourges 2028, rien de mieux que cet endroit, rien de mieux que cette halle au blé. Vous savez, une capitale européenne de la culture, c'est évidemment des expositions, c'est évidemment des concerts, c'est évidemment une cérémonie d'ouverture, c'est évidemment une cérémonie de clôture, c'est évidemment, bref, pendant toute une année, tout un certain nombre de choses sur le territoire. Rassurez-vous,
aujourd'hui et ce soir, ce n'est pas de ça dont on va essentiellement parler. Ce dont on va parler, c'est peut-être de l'aspect le plus important de cette capitale européenne de la culture. C'est-à-dire de quelle manière est-ce que le territoire sur lequel se passe cette capitale européenne de la culture, les porteurs de projets, les artistes, bref, tous ceux qui veulent s'engager et rejoindre la capitale européenne de la culture, rejoindre l'expérience, peuvent y participer. C'est le sens de nos appels à projets. Nos appels à projets, eh bien écoutez, on va vous dévoiler leur nom. Nos appels à projets vont s'appeler le CRI. Ok, je vois. Le CRI, pourquoi ? D'abord, le cri, c'est le cri de joie, celui qu'on a tous poussé, monsieur le maire en tête, quand le 13 décembre, on a appris que Bourges était capitale européenne de la culture. Le cri, c'est aussi le cri d'alarme qu'on peut pousser, par exemple, quand on voit le réchauffement climatique, la dégradation de notre environnement. Le cri, c'est aussi un sursaut, un mouvement qui est un mouvement collectif. On le pousse en général ensemble. Ça peut être un cri de joie, un cri de surprise. D'ailleurs, je vous vois tous là ce soir et on va s'essayer, puisque nous lançons le cri, à pousser un premier cri. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3. Je vous félicite, c'est pas mal. Donc le cri, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des contributions pour réinventer les imaginaires. Les 3 mots sont importants. Contribution. Vous allez contribuer. Vous allez contribuer au projet de Bourges 2028. Vous allez contribuer au projet artistique et culturel de Bourges 2028. On a besoin de vous. On a besoin de compléter le projet. On a besoin de compléter les 52 projets par rapport à ce qui est prévu, ce que nous avons écrit et ce qui a été proposé et décidé par le jury de la Commission européenne. Donc c'est d'abord une contribution, c'est d'abord des propositions qui sont faites. Deuxièmement, réinventer. On réinvente. Dans la réinvention, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que même si Pascal Kayser, notre commissaire général en charge des questions artistiques, prendra la parole après, on a aussi besoin eh bien, de nouvelles idées. On a aussi besoin qu'il y ait de nouveaux projets qui émergent. D'ailleurs, on va le voir sur la slide suivante, ces contributions sont des contributions au niveau du territoire. Le territoire a été dessiné et mis sur cette carte, et dans lequel nous nous engageons aujourd'hui à ce que sur le budget, qui est le budget artistique, 5 millions, soit consacré à ces projets et soit consacré à ces contributions et soit consacré à ces réinventions. C'est un budget important parce que sur le budget global artistique qui est un budget de 30 millions, 5 millions ça représente plus de 15%. Aucune capitale européenne de la culture, Pascal y reviendra, ne consacre une partie aussi importante sur justement ces contributions qui sont vos contributions. Et puis le troisième mot qui est important dans le CRI, évidemment, c'est l'imaginaire. Bon, on dit souvent que l'imagination est sans limite. Bon, écoutez, nous ça tombe bien parce que nous aussi, nous on est plutôt pour l'imagination au pouvoir. De ce point de vue-là, soyez imaginatifs, faites-nous des propositions, inventez dans toutes les esthétiques, dans tous les différents domaines artistiques, dans tous les moments et dans tous les lieux du territoire, à Bourges bien évidemment, mais dans le département, mais au niveau de la région Centre-Val de Loire, et bien évidemment dans ce qu'on appelle les villes de la matrice, c'est-à-dire les villes qui sont les villes de réseau et qui sont en réseau dans notre capitale européenne de la culture. Donc l'imagination, c'est ça l'appel qu'on vous lance à travers ce cri, c'est ça le cri qu'on vous lance, et c'est ça qu'on veut construire ensemble, et qui va, comment dire, cette soirée est une soirée de présentation, on va y revenir tout à l'heure, le lancement du CRI et de l'appel à projet, c'est un peu plus tard, mais en tout cas c'est cette échéance, et c'est là-dessus eh bien, qu'on vous attend, et qu'on espère que tous ensemble, nous allons eh bien, continuer cette belle aventure, qu'est l'aventure de la capitale européenne de la culture, à Bourges et dans le territoire. Merci beaucoup. Merci Frédéric pour ce beau mot d'ouverture et surtout cet échauffement de voix collectif assez réussi. Sans plus attendre, je passe la parole du coup à notre commissaire général Pascal Kayser. S'il vous plaît, le même accueil si c'est possible. Bonsoir à tous.
Alors ravi d'être avec vous ici ce soir, dans cet endroit, la Halle au Blé, qui a été un moment important pendant la visite du jury, puisque c'était un des lieux qu'on a fait visiter au jury et où on a présenté toute une partie de notre projet. Et lors du grand oral devant le jury européen, c'était le 11 décembre de l'année dernière, à la fin des questions, je pense qu'on a eu 18 questions, la dernière question du jury était de nous demander à l'ensemble de nos délégations qu'est-ce qui était le plus important pour nous dans ce projet de capitale européenne de la culture. Et collectivement, on a répondu, c'était embarquer les acteurs du territoire. Et que si on ratait cette ambition-là, d'emmener les acteurs du territoire, pour nous, le projet ne serait pas réussi. Et donc, on est réunis ce soir autour de ça. Et comme l'a dit Frédéric, effectivement, il y a un programme de base avec 52 grands projets qu'on a construit à partir de 3 colloques auxquels certains d'entre vous ont participé. C'est ce programme qui a séduit le jury européen, mais traditionnellement, dans les capitales européennes de la culture, il y a vraiment un enjeu de permettre aux acteurs du territoire, artistes, associations, mais aussi structures de droit privé, de participer, de monter leurs projets et que ces projets intègrent la capitale européenne de la culture. Alors je vais vous parler rapidement de 3 choses pour synthétiser. Et puis je passerai la parole à mes excellentes collègues qui rentreront dans beaucoup plus de détails. Alors la première, c'est quoi les appels à projets dans les capitales européennes de la culture? Alors certains d'entre vous savent peut-être, j'ai travaillé à Mons pendant Capitale européenne de la culture en 2015, pendant un certain nombre d'années. J'ai observé beaucoup de capitales européennes de la culture et des appels à projets. Et en fait, ce que j'ai remarqué, et on a beaucoup réfléchi à ça pendant l'écriture du dossier de candidature, c'est que en général, il y a toute une série d'appels à projets, très disparates. Et finalement, ça sert très peu le territoire. Donc on a voulu proposer un modèle structuré en créant une unité à l'intérieur de Bourges 2028 et en regroupant l'ensemble des appels à projets sous cette dénomination, CRI, qu'on vient de vous présenter, de manière à pouvoir donner des orientations. C'est-à-dire pouvoir dire, tiens, on va faire autant de projets sur la ruralité, on va faire autant de projets pour la jeunesse, on va faire autant de projets dans tel domaine. Et ça, c'est parce qu'on a en fait une structure de pilotage qui va nous permettre d'orienter les choses. Ce qui est aussi très singulier, Frédéric a cité le montant, c'est le montant qui est alloué. Le montant, il est extrêmement important. Si vous regardez dans la plupart des capitales européennes de la culture, on est en général sur des appels à projets de 1-2 millions d'euros. Ici, on a vraiment voulu mettre un montant extrêmement significatif pour ces appels à projets et pour les acteurs du territoire. Un deuxième point dont je voulais parler avec vous et qui est aussi très singulier à ce qu'on propose dans le cadre du CRI, c'est un dispositif d'accompagnement. Dans la plupart des capitales européennes de la culture, les appels à projets se font et puis les opérateurs, les structures locales, les porteurs de projets, ils sont livrés à eux-mêmes et puis ils remettent un projet. On a voulu vraiment, collectivement, vous emmener dès le 15 mars 2025. En gros, c'est 3 ans avant la capitale européenne de la culture et c'est énorme. En général, les appels à projets, ils se font 2 ans avant l'année titre. Donc ici, on va commencer 3 ans avant. Alors je sais que vous êtes tous très impatients, votre grand nombre ici en témoigne, mais on est 3 ans et demi avant le titre. Et le premier appel à projet sera le 15 mars de l'année prochaine. Et on a voulu structurer toute une démarche d'accompagnement. Une démarche d'accompagnement qui permette aux porteurs de projets de construire à la fois une intelligence collective en participant à toute une série d'ateliers, et aussi d'être accompagnés dans leur réflexion par rapport à leur dépôt de projet, pour que leur projet soit meilleur, leur projet soit plus fort, et qui développent aussi chaque structure ou chaque individu, une vraie valeur ajoutée au processus de capitale européenne de la culture. Alors, on va faire des ateliers sur quoi? Sur l'européanisation des projets. Capitale européenne de la culture, on est à Bourges, on est dans la ville la plus éloignée des frontières françaises, et on doit essayer d'européaniser les projets. Beaucoup d'acteurs sur le territoire n'ont pas de carnet d'adresse européen, n'ont pas de contact européen. Donc on va faire des ateliers sur cette mise en réseau européenne.
Travailler sur d'autres pays européens, c'est aussi gérer le sujet de la traduction. Donc on va aussi développer des ateliers sur comment traduire, c'est quoi des budgets de traduction en fonction de la discipline, etc. Vous savez qu'on a un gros focus bas carbone, on va travailler là-dessus également. Comment organiser des déplacements bas carbone, etc. Donc tout cet accompagnement, ça va s'appeler l'Académie du CRI. Et ça va se passer, mais Élise va donner les détails, de mars à septembre. Et c'est un dispositif unique dans les propositions d'appel à projet des capitales européennes de la culture et dans les contributions que vous allez pouvoir amener. Et le dernier point sur lequel je voulais parler, dire un mot, c'est vraiment tout le travail qu'on est en train de faire. Alors le premier appel à projet, c'est dans 5 mois, donc on n'a pas encore terminé. Sur la structuration de filières innovantes sur le territoire. On veut vraiment que Bourges 2028 permette, avec les établissements d'enseignement du territoire, de développer des talents sur les territoires, utiliser les projets de Bourges 28 comme levier de développement économique, des nouvelles filières, des nouveaux cycles de formation. Donc on travaille là-dessus. On aura, je pense, le 15 mars, des propositions très intéressantes sur ce sujet-là, avec les établissements d'enseignement du territoire. Et ça, c'est la dernière chose importante, c'est que ces appels à projets, ces contributions du CRI, se placent dans l'héritage de Bourges 28. Et qu'après 2028, toute cette dynamique qu'on va porter ensemble perdure, et le projet du CRI a été positionné par les financeurs et les partenaires du projet comme un des éléments et l'élément principal d'héritage de Bourges 2028. Merci beaucoup Pascal. Merci d'avoir redit l'importance du CRI dans le projet artistique de Bourges 2028. Et je vais appeler tout de suite Élise à nous rejoindre sur scène. Élise, elle est directrice des projets territoriaux chez Bourges 2028. C'est la véritable cheville ouvrière de cet appel à projet du CRI. Et elle va vous en dire un peu plus. Merci pour ce point logistique. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et de vous présenter ce CRI. Effectivement, nous l'écrivons depuis plusieurs semaines désormais et j'espère être la plus précise et la plus claire ce soir pour vous expliquer tout cela. Alors on va essayer déjà de répondre à 2 questions. La première, c'est qui, et la deuxième, c'est quoi. Alors le qui, c'est qui peut candidater pour ce CRI. Qui seront les porteurs de projets. On veut un CRI le plus ouvert et le plus accessible possible, avec assez peu de limites. Et donc, bien sûr, pourront postuler les artistes, les créateurs, les designers, les organisateurs, des associations, mais aussi, pourquoi pas, des entreprises ou des collectifs. L'idée, c'est qu'on puisse avoir des propositions le plus variées possible. Et en termes d'origine, eh bien, les porteurs de projets peuvent venir de Bourges, mais aussi de la région Centre-Val de Loire, de France, mais aussi d'Europe. On espère avoir aussi des propositions européennes pour ce CRI. Sur la question des projets, bien sûr, le préalable à tout, c'est que les projets, ce sont des projets artistiques et culturels que nous attendons. Néanmoins, ce sont des projets qui doivent s'interroger sur la société, sur le territoire et qui doivent s'embarquer dans les valeurs de Bourges 2028. Ces valeurs, vous les connaissez sans doute déjà, mais je vais me permettre de les citer et de rappeler les grands axes. Le premier, c'est effectivement le respect du vivant, cet engagement bas carbone que Pascal a rappelé tout à l'heure, dans lequel on s'inscrit vivement. La deuxième dimension, ce serait celle des tailles petites et moyennes, des tailles dites à des villes à taille humaine, pardon. On espère vraiment que les projets vont pouvoir aussi s'inscrire dans cette dynamique-là, des territoires ruraux et des villes petites et moyennes. Il y a aussi la jeunesse qui est très importante dans notre projet, la fête, la diversité, la parité et puis bien sûr un œil très attentif sur les arts, sur la création, sur l'innovation. Ce sont les grandes valeurs que Bourges 2028 défend depuis maintenant 3 ans et qu'il sera important de retrouver dans les projets qui seront présentés. Ensuite, on espère aussi que ces projets vont laisser une trace sur les territoires, vont apporter des solutions et qu'elles puissent potentiellement, après, c'est aussi un peu le rôle de la matrice dont parlait tout à l'heure Frédéric, puissent également être transposées
après, à terme, comme Bourges 2028 est un peu un incubateur, c'est ce qu'on aime dire ici, en tout cas dans ce projet. Et voilà, les projets du CRI devront participer à cet élan. Et puis enfin, quand au mois de mars, il y aura la session d'inscription, vous découvrirez qu'il y a des thèmes. Et pour cela, je laisse la parole à Louise Tourneillon, qui va vous les présenter. Bonsoir à tous et à toutes. Moi aussi, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir parce que je connais une bonne partie de la salle. En 3 ans et demi, on a pu beaucoup se croiser. Donc, je suis là pour vous présenter les thématiques du CRI de Bourges 2028. Donc, il y a 2 voies d'accès pour le CRI. Donc la première, la plus importante, ce sont vos projets, vos idées, vos contributions. Donc ce qu'on recherche et ce qu'on va soutenir, ce qu'on va accompagner, ce sont des projets libres, des projets inédits et pour lesquels on a imaginé quelques thèmes qui répondent finalement aux valeurs de Bourges 2028 qu'Élise vous a présentées. La deuxième voie d'accès, elle est assez chouette, c'est qu'on a décidé d'ouvrir des projets de notre programme artistique et culturel. Vous savez, il est composé d'une 60aine de grands projets. On a décidé d'en ouvrir un certain nombre à des appels à projets pour que des porteurs de projets du territoire puissent s'insérer par cette voie-là aussi. Mais commençons par vos contributions, vos idées, les projets libres. Donc on a listé un certain nombre de thématiques qui vont apparaître sûrement derrière moi. Et donc parmi ces thématiques, il y a bien entendu des choses qui résonnent aussi avec nos valeurs, donc lutte contre le réchauffement climatique, préservation de la biodiversité et droits de la nature, symbiocène, l'art dans l'espace rural. Alors la ruralité, c'est un grand préjugé, un peu comme la diagonale du vide. On a souvent entendu il ne se passe pas grand-chose en matière culturelle dans la ruralité. Et nous, en 3 ans, on sait à quel point c'est faux. Et donc voilà, on vous invite aussi à le revendiquer, à le crier haut et fort dans nos appels à projets. Il y a Espace de démocratie. Bourges 2028, c'est aussi une association qui souhaite donner la parole au plus grand nombre. Donc c'est aussi pour ça que c'est un thème qui nous tient à cœur. Musique et fête, parce que Bourges sera une fête en 2028. Patrimoine renouvelé, on a une très belle ville avec une cathédrale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est aussi un thème important pour nous. Alimentation engagée, artisanat et design, intelligence artificielle et art numérique, les défis des jeunes, les droits culturels, diversité culturelle, santé et culture sont d'autres thèmes sur lesquels vous pouvez inventer, contribuer par nos appels à projets. Donc ensuite, je vais parler des appels à projets qu'on a ouverts dans le cadre de notre programme artistique et culturel. Donc comme je le disais, on a 60 grands projets qu'on a écrits et qui nous ont permis d'être désignés capitale européenne de la culture face au jury européen. Et donc on en a ouvert un certain nombre aux appels à projets. Je ne vais pas tous les citer, mais pour vous donner quelques exemples concrets. Il y a par exemple Nuit Lumière Européenne. Alors vous savez, on a ce très beau festival de mapping tous les étés à Bourges, les Lumières Bleues, comme les Berruyers l'appellent. Et donc dans le cadre de Bourges 2028, on veut trouver des artistes et aussi des collectifs pour proposer des œuvres de mapping sur des bâtiments emblématiques patrimoniaux de Bourges. Donc voilà, on a ouvert ce projet aux appels à projets. On a aussi les boutiques artistiques. Alors ça, c'est un chouette projet qu'on avait imaginé face à la désertification des centres-villes. C'est vrai que comme beaucoup de villes à taille humaine, on a un centre-ville où il y a beaucoup de commerces vides. Donc pour les vitrines en jachère, on va ouvrir des appels à projets pour proposer à des artistes, des associations, des collectifs de faire des créations dans ces vitrines vides du centre-ville. On a aussi ouvert un de nos appels à projets sur les trains. Vous savez que c'est un grand thème filaire de Bourges 2028, la mobilité douce et le voyage en train. Donc c'est le rythme des rails, c'est un projet qu'on va mener accompagné par la Maison de la Culture. Et l'idée, grâce aux appels à projets, c'est de créer des contenus inédits pour les trains, donc que ce soit de la musique, des films, des podcasts, des bandes dessinées. Voilà, l'idée, c'est d'agrémenter les parcours pour venir à Bourges et en région Centre-Val de Loire, que ce soit en train de nuit ou en train régionaux, avec du contenu artistique.
On a aussi ouvert aux appels à projets des projets très ambitieux. Par exemple, le projet Gare végétale, donc l'idée de créer des œuvres monumentales végétales dans les gares. On en a imaginé 7. 4 d'entre elles ont déjà des artistes ou des collectifs d'artistes qui sont désignés. Donc c'est le cas de Bourges, Blois, Paris-Austerlitz et Orléans. Mais on a décidé d'ouvrir aux appels à projets les gares de Vierzon, de Châteauroux et de Tours. Donc voilà, pour aussi susciter des œuvres du territoire. Et enfin, un projet aussi qui nous tient à cœur, c'est les cabanes de Noirlac. La Villa Médicis à Rome organise un festival des cabanes, donc qui regroupe des architectes, des artistes, des concepteurs, des designers, des paysagistes autour de plusieurs questions. Comment créer des constructions respectueuses de l'environnement? Et l'idée, c'est de créer des cabanes éphémères à partir de matériaux recyclés pour les exposer dans des parcs et des jardins. Donc pour le CRI, la Villa Médicis et l'abbaye de Noirlac s'associent avec Bourges 2028 pour, grâce aux appels à projets, accueillir 3 cabanes dans les jardins et le parc de l'abbaye de Noirlac. Donc voilà, je sais que comme moi, vous avez hâte de crier, mais une question reste en suspens. Quand et où le projet doit-il advenir? Donc je repasse la parole à Élise. Merci Louise. Effectivement, je vais revenir à des choses très pragmatiques, mais nécessaires. Alors effectivement, ces projets qui vont donc s'inscrire dans les thèmes que Louise a donnés, ils vont pouvoir se dérouler à Bourges, mais aussi en région et dans les villes partenaires, les sœurs jumelles de Bourges, qui sont les villes de la matrice. Et ces projets, ils vont pouvoir débuter à partir de 2026, alors soit sur des phases de création, soit sur déjà des phases de réalisation. Néanmoins, il faudra que tous les projets puissent se dérouler ou être visibles en 2028. Donc soit par un effet de redondance, soit par un effet de durabilité, soit par la réalisation purement et simplement du projet. En tout cas, 2028 sera l'année clé. Et nous aurons une attention particulière sur les projets qui pourraient potentiellement durer au-delà de 2028. Parce que 2028 sera une fête, effectivement, mais 2029 est tout aussi intéressant et tout aussi important. Je vais me permettre de préciser davantage la question de l'académie. Alors l'académie, c'est effectivement le point innovant de ce CRI. Cette académie, c'est 5 mois. C'est pendant 5 mois, une opportunité pour vous de faire grandir, d'enrichir, de moduler, de travailler votre projet avec d'autres porteurs de projets, puisque effectivement ce seront des ateliers collectifs en petits groupes au cours desquels il va y avoir des thèmes qui seront proposés, principalement sur la question de l'Europe et de l'internationalisation des projets, mais aussi pour poser vos questions individuelles par rapport à votre projet et de pouvoir l'enrichir comme ça continuellement, de rencontrer d'autres porteurs de projets français, locaux, mais aussi européens, et de tisser des liens et de construire ce projet et de l'avancer encore plus avant. On sait combien c'est important aussi de permettre aux porteurs de projets de grandir avec leurs projets. Et Bourges 2028 sera un tremplin dans cette philosophie-là. Il y aura bien sûr des intervenants qui seront présents, qui vous accompagneront pendant ces ateliers. La question sans doute la plus cruciale, et on y revient, c'est celle de l'aide. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'enveloppe de 5 millions. C'est effectivement très important. Vous posez sans doute la question de l'aide individuellement. En l'occurrence, le soutien financier sera entre 30 et 100%. C'est un très beau soutien de la part de Bourges 2028 pour tous les projets lauréats. Et on est sur un montant plancher de 3 000 € à des dizaines de milliers d'euros. Tout cela sera fonction de l'examen des dossiers par les jurys. En tout cas, c'est un travail qui se fera finement aussi au regard de potentielles coproductions et d'éventuels soutiens financiers aussi extérieurs que le porteur de projet pourra aussi mobiliser. Pour les porteurs de projets qui n'auraient pas le soutien financier, il y a aussi la possibilité d'une labellisation des projets qui permet d'intégrer le catalogue des événements de 2028. On va pouvoir enrichir aussi la proposition et soutenir davantage de projets au-delà du simple soutien financier.
La slide suivante, merci. En l'occurrence, l'objectif que l'on s'est fixé, c'est que 50% des lauréats seront issus du territoire de Bourges et de la région. C'est très important, c'est aussi un engagement fort vis-à-vis des territoires, on l'a développé tout à l'heure avec Pascal, et la totalité des projets auront lieu à Bourges, dans la région et dans les villes partenaires. Donc ça, c'est important aussi dans l'engagement territorial de Bourges 2028. Enfin, je vais vous parler un tout petit peu du calendrier. On l'a dit, le CRI, ce sera finalement 3 CRI. Un en 2025, un en 2026 et un en 2027. Mais le calendrier sera le même année après année. Il débutera le 15 mars avec le lancement des cahiers des charges, où vous pourrez retrouver l'ensemble des thèmes qui seront proposés chaque année. Une inscription simple qui sera close le 15 avril. Et ensuite, on démarrera l'académie, qui se déroulera donc du 15 avril au 15 septembre. L'ensemble des porteurs de projets qui auront suivi l'académie pourront déposer un dossier qui, là, pour le coup, sera beaucoup plus complet, riche de l'académie. Et il y aura le travail d'étude des dossiers et des jurys en octobre et novembre. Et puis enfin, 13 décembre. Pourquoi 13 décembre? C'est la date anniversaire. Donc c'est important, c'est une date symbolique, mais néanmoins importante, où nous aurons l'annonce des lauréats. Voilà. Pour s'inscrire, et j'en termine avec ça, le 15 mars, ce sera une inscription très simple. En fait, l'idée, c'est d'identifier la structure et d'avoir une description succincte du projet qui nous permette quand même de voir un petit peu si les choses sont bien dans le thème. Et ensuite, l'académie va permettre de travailler le dossier. Et donc, le dossier final, le véritable projet terminé, sera à déposer, lui, beaucoup plus complet. Il y aura des éléments budgétaires, il y aura des éléments aussi d'impact sur le territoire, de rayonnement, de public touché, etc. Et là, pour le coup, on sera sur une date limite du 30 septembre. Voilà, je pense avoir fait le tour des éléments très opérationnels de la chose. Merci beaucoup, Élise. Alors, merci de votre écoute. On a essayé de conserver un vrai temps d'échange et de dialogue suite à ces présentations. On ne vous cache pas qu'on a un peu multiplié les répétitions pour être aussi clair que possible, mais on ne doute pas qu'il reste quelques questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de nous faire part de vos souhaits, de vos interrogations, de vos projets peut-être déjà. Des micros vont circuler dans la salle. Levez la main et il vient. Carole, que je ne vois plus, qui est là. Exactement, super. Et qui va du coup vous passer le micro. Peut-être qu'on va en regrouper quelques questions, si c'est possible. Il y a une question juste là. Bonjour. Bonjour, allez-y. Je suis la directrice de l'abbaye de Noirlac. Et je suis contente d'être venue, d'autant que j'ai appris que du coup, les cabanes de Noirlac allaient être ouvertes à l'appel à projet. Et donc j'aimerais bien qu'on puisse en discuter à un moment donné, parce que je ne comprends pas vraiment comment ce projet que j'ai proposé en partenariat avec la Villa Médicis va se mettre en place en fait, et quel va être le partenariat, comment on va travailler sur les projets qui vont donc arriver à partir du mois de mars. Donc voilà, c'était pour savoir comment vous aviez envisagé cette collaboration. Merci. Merci beaucoup. Peut-être qu'on prend une ou deux autres questions si vous êtes d'accord. Et puis il y en a une, alors derrière, je crois, là, un peu au milieu. Désolé, Carole, il va falloir. Oui, pardon, j'ai les yeux. On va prendre une troisième après. Oui, bonsoir. Daniel Pissonde pour l'EPEP 18, qui est une association qui accueille des personnes en situation de handicap. Et donc ma question est en lien avec cela. Je voulais savoir la place des personnes handicapées dans les projets artistiques et culturels. Donc est-ce qu'il y a une thématique ou une case qui leur sont réservées? Très clair, merci. Une troisième question, pardon, voilà, vous êtes là, je ne vous ai pas oublié. Et puis après, on va déjà vous apporter quelques éléments de réponse. Merci Nino. Oui, bonsoir, Laurence Léger. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait eu quelque chose de réfléchi sur la répartition des crédits qui sont donc désignés pour le soutien au projet, savoir s'il y a des règles qui sont établies d'ores et déjà sur les montants, le plus petit montant, le plus grand montant.
Et donc savoir aussi de quelle façon ça sera éventuellement communiqué pour qu'on puisse connaître un petit peu les choix qui ont présidé à tel ou tel projet. Merci. Merci déjà pour ces 3 premières questions. Peut-être dans l'ordre, Pascal, si tu as quelques éléments. Oui, donc sur la question de Noirlac, il y a des échanges et des moments de travail sur la manière de rédiger l'appel à projet avec la Villa Médicis, des partenaires de l'abbaye de Noirlac sur la rédaction d'un cahier des charges. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus et il y aura une publication avec un appel à candidature dans la foulée. Donc voilà, c'est des discussions qui ont démarré il y a un peu plus... Enfin, il y a quelques mois et sur lesquels on est en train de travailler. Voilà. Après, encore une fois, on est sur des appels à projets qui doivent sortir le 15 mars et sur lesquels on a encore 5 mois de travail. De travail, du coup, et d'échanges, si je comprends bien, pour essayer d'affiner du coup, et l'information et la proposition qui va être formulée ensuite. Louise, peut-être tu voulais... Oui, pour répondre aux représentants de PEP 18, moi je suis très contente de cette question parce qu'on s'est mobilisé. Vous savez, on sort d'une période qui est pas simple pour l'association. Ça fait plusieurs mois qu'on se structure parce que c'est vrai que porter une capitale européenne de la culture, c'est un projet extraordinaire. Donc voilà, on invente toujours des solutions. Et un des premiers chantiers qu'on a mené à la rentrée, c'est le chantier de l'accessibilité et du handicap. On a mené un séminaire interne en équipe où on a défini plusieurs axes de travail. Donc, le premier, bien sûr, rendre tout Bourges 2028 accessible au plus grand nombre et pour ça, travailler bien en amont dès la phase de travaux. On a aussi identifié un chantier, travailler sur notre accessibilité numérique, notre site internet, nos réseaux sociaux, notre documentation. Ensuite, accessibilité en termes de contenu culturel, en termes de médiation. Et un dernier chantier qu'on a identifié grâce aussi aux associations du territoire qui travaillent sur les questions de handicap, c'est l'accessibilité aux porteurs de projets en situation de handicap. Et ça, je vous assure que dans les appels à projets, c'est quelque chose qu'on va prendre en compte, que ce soit dans les thèmes, mais aussi dans les projets désignés. Et je dois dire que c'est aussi grâce à ce séminaire interne qu'on a mis en place ce soir pour la première fois lors d'un événement Bourges 2028 le système Vélotipi qui a permis une retransmission. On les remercie, on remercie vraiment les équipes qui ont fait un super boulot. En tout cas, nous, on est très fiers de ce premier pas parce que voilà, on commence à trouver des solutions, à proposer des choses et on prend ces questions-là très au sérieux. Merci Louise pour ces éléments sur la deuxième question. Frédéric, peut-être, c'est ça ? Oui, sur la question qui a été faite sur la question des crédits, des montants et tout ça. Après, je ne peux pas vous dire, on vous a donné les enveloppes, mais peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail, vu qu'on n'a pas les projets pour savoir quels sont les niveaux de financement par projet, c'est un peu compliqué. Mais d'abord, vous dire qu'ils seront répartis sur les 3 ans. Ça, c'est la première chose, puisqu'ils seront répartis sur les 3 appels à projets, puisqu'on vous l'a dit tout à l'heure, les 3 cris, pardon. Oh, je vais me faire engueuler, je vais me faire crier dessus. Sur les 3 cris, ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, dire que pour ce qui concerne les appels à projets, on pourra aller jusqu'à des financements qui seront des financements de la totalité du projet. C'est important, ce n'est pas simplement un aspect qui est un aspect contributif. Vous dire aussi que quand on a l'aspect de l'académie dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est aussi pour lever des fonds. C'est-à-dire qu'on voit trop souvent que dans des porteurs de projets viennent avec des demandes sur des contributions ou dans des appels à projets, ils ont des fois des difficultés, par exemple, à boucler les financements. L'idée de l'académie, c'est de pouvoir accompagner aussi pour pouvoir trouver d'autres financements. Ça peut être d'autres financements publics, je me tourne vers les autres financeurs publics, mais ça peut être aussi, parce qu'ils ne sont pas, et c'est toujours compliqué, mais ça peut être aussi pour trouver des financements privés, pour trouver tout type de ressources, pour justement arriver à pouvoir boucler les budgets là-dessus. Et ensuite, eh bien, on sera, on l'a dit aussi, sur une répartition qui sera au moins sur 50% du territoire. Et ce qui n'a pas été dit, c'est que 100% des actions auront lieu sur le territoire. C'est ça qui est important de savoir. Bon. Et dernière chose que je peux vous dire aussi dans l'endroit dans lequel on sera transparent. On ne l'a pas annoncé encore, mais le jury, tout le monde connaîtra qui est dans le jury, comment il fonctionne, quels sont les critères de choix.
On a déjà commencé à vous en donner quelques-uns. Le reste n'est pas complètement, évidemment, abouti. On dira pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Tous les porteurs de projets, tous les contributeurs qui feront une demande se verront retourner une réponse. Que ça marche ou que ça ne marche pas. Y compris parce que si ça ne marche pas, c'est important de dire pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que justement, c'était pas au bon endroit, ou le projet n'était pas exactement suffisamment stable, ou le projet n'était pas à l'endroit dans lequel on pouvait se situer les choses. Bref, je vous dis ça parce que la transparence sera un des critères. C'est un peu implicite avec ce qu'on fait, mais sera un des critères qui sera dans les critères extrêmement importants par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Et donc après, il y aura une répartition qui sera une répartition là-dessus. Et oui, dernière chose, évidemment, il y aura une partie qui sera sur les appels à projets dits libres et une autre partie qui sera sur les appels ou la partie libre des projets artistiques. Vous avez compris tout ce qu'a expliqué tout à l'heure Louise dans la proposition. Voilà ce que je peux vous dire, entre guillemets, à cette étape. Merci Frédéric, merci pour ces précisions. Est-ce qu'on reprend une série de questions, s'il y en a encore bien sûr. Ah, il y en a quelques-unes à droite. Nino, si c'est... Alors, premier rang, tout premier, la dame à gauche, à ta gauche, voilà, elle est là. Et le monsieur à droite, oui. Pardon. Merci. Constance Bonduel. J'avais une question Bonsoir. Sur la dimension internationale. C'est-à-dire que s'il y a des projets qui sont proposés qui ont déjà une dimension internationale ou européenne, est-ce qu'elle doit forcément avoir aussi un lien avec une ville de la matrice, en plus de la dimension européenne qui est déjà imaginée? Merci pour cette question très claire, importante. On en prend peut-être quelques autres. Alors le monsieur qui est en face de toi. Et après on ira vers la gauche. Et le monsieur à droite. Ah, pardon, excuse-moi Pierre. Non, mais c'est pas grave, on basculera vers la gauche aussi. On a du temps encore. Bonsoir, merci de nous avoir invités tous ce soir. Moi, je suis Michel Bailly et je suis pour l'abbaye de Fontmorigny. Et je note une chose qui me paraît très bizarre, c'est qu'on a l'impression que déjà toutes les choses sont préparées d'avance. Et notamment, nous sommes regroupés avec 2 autres festivals de musique. On organise à peu près 30 concerts par an et on n'a pas été sollicité. C'est quand même très curieux. Et alors on a l'impression que la deuxième chose, l'impression que ça a donné, votre présentation, c'est que c'était très tourné vers le public, vers les choses publiques, et très peu vers le privé. Et notamment vers la petite province, les petites communes, etc. Nous travaillons dans les églises, dans les choses comme ça. Et donc, on a l'impression que tout ça a été oublié dans votre projet qui est très beau, c'est certain, mais ça c'est un peu oublié. Okay, merci pour ces éléments, on va essayer d'y répondre le plus clairement possible. Et la seule chose que je peux déjà vous assurer, c'est que je vous promets qu'on est bien loin d'avoir déjà tout arrêté. C'était plutôt le message inverse qu'on voulait faire passer, mais je pense qu'ils vont le leur dire. Il y avait une autre personne là-bas, je crois. Pardon. Voilà, bonsoir tout le monde. Voilà, je suis le représentant du Cercle philatélique de Bourges et nous vous proposons la création d'un timbre-poste. Naturellement, sur la ville de Bourges et en faisant participer la culture, et puis des enfants pour la création de la maquette ou des maquettes, qui aura un choix qui sera fait. Et ce timbre, il circulera en France et voire l'étranger. Voilà. Et... Ok. Merci. Alors peut-être une 4e question. Alors comme ça, il y en a une pour chacun. Alors il y a 2 bras levés, s'il vous plaît. Alors, honneur aux dames. Ou pas, pardon, excusez-moi, monsieur. Bonsoir. Pardon. C'est un monsieur. Désolé, non, Ce n'est pas grave. Philippe Bourseau, représentant l'association ASI, Association de Solidarité Internationale et d'Éducation. Juste une petite question technique. Imaginons un projet qui soit retoqué la première année. Peut-on imaginer que ce projet puisse éventuellement briguer lors de la 2e année une place? Voilà, merci de votre réponse.
Merci pour cette question. Pascal, peut-être d'abord sur la première question, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises? Alors, donc la question pour des structures ou des projets qui ont déjà une assise internationale ou européenne, est-ce qu'ils peuvent candidater? Bah oui, évidemment, il n'y a pas... S'il y a une antériorité, hein, si j'ai bien compris la question, c'est-à-dire si c'est déjà un projet qui a des antennes européennes, bah oui, il n'y a pas de problème. Ce qu'on s'est donné comme objectif, c'est que 50% des projets lauréats sur les 3 ans puissent avoir une connexion avec 3 pays européens. C'est ce qu'on s'est dit. Donc ça veut dire qu'il y a 50% des projets qui ne sont pas obligés d'en avoir, hein, qu'on va quand même financer. Mais évidemment, c'est capitale européenne de la culture. Donc l'idée, c'est d'essayer, dans une ville qui est la plus éloignée des frontières, d'autres pays européens, d'essayer de dynamiser la mise en relation avec d'autres acteurs européens. D'où l'académie, d'où cette dynamique d'essayer de trouver des partenaires, de partager des carnets d'adresses et d'avoir aussi dans ces ateliers des personnes qui ont ces réseaux, ces carnets d'adresses européens. Voilà. Donc le principe, c'est celui-là. Donc si des porteurs de projets ont déjà un certain nombre de connexions européennes, c'est bien, mais ça ne les empêche pas de déposer un dossier avec ces connexions. Mais évidemment, on va être beaucoup intéressé aussi de porteurs de projets qui n'ont pas nécessairement ces connexions européennes et qui, par la dynamique de l'académie, vont pouvoir créer un projet, entrer en contact avec d'autres partenaires européens. Merci beaucoup Pascal. Je crois que c'est Frédéric qui répondait au monsieur à notre droite. Alors, pour vous dire, Théo a déjà un peu avancé la réponse. J'ai divulgaché. Non, mais au contraire. C'est-à-dire que c'est pas bouclé et que le CRI s'adresse justement à ceux, quand on a parlé de projet libre, sur lesquels justement, qui ne sont pas à l'intérieur du projet. C'est ça l'idée du CRI. C'est-à-dire que tous les porteurs de projets qui ne sont pas déjà à l'intérieur du projet peuvent candidater justement dans le CRI. C'est ça l'idée qu'on a retenue. Et c'est à ça que correspondent justement ces contributions. C'est le sens de ce qu'on propose et c'est le sens de ce qu'on va mettre en place dans un champ qui est un champ le plus large possible. Après, évidemment, il va y avoir une analyse du projet et tutti quanti. Mais c'est ça comment dire, je ne veux pas dire la matrice, mais l'objet, qu'est l'objet de cette contribution. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on veut enrichir le projet. Le projet d'une capitale européenne de la culture, ce n'est pas quelque chose qui est fixe. Et même sur des projets qui sont fixes, on propose de les ouvrir à des contributions qui sont des contributions justement du territoire. Et pour vous répondre plus en particulier, on va même avoir sur la question du territoire rural une personne, parce qu'on va avoir des gens ensuite qui vont derrière accompagner les porteurs de projets, regarder, analyser les projets, et on aura une personne en particulier, grâce à la préfecture, parce que c'est un travail qu'on a fait avec proposition de l'Agence nationale de la cohésion territoriale, on aura un poste, une personne qui travaillera plus particulièrement sur la question du territoire rural. Donc, un, c'est ouvert, et deux, oui, une attention sera portée sur le territoire rural, pas que, bien évidemment, mais on aura une attention forte sur ça. Merci Frédéric. Sur la question, je crois, sur la philatélie, non, Élise? Exactement. Merci de cette question. C'est un très joli projet, j'avoue que c'est voilà, le genre d'idées, de cris voilà, où on aime être surpris. Et tout à fait, ce projet pourrait tout à fait être proposé. Juste pour attirer votre attention que la porte de Bourges 2028 est aussi toujours ouverte et qu'on a rencontré un succès très vif avec nos tête-à-tête au point où voilà, il y a très peu de créneaux libres désormais, mais il est toujours possible aussi d'en discuter et de travailler ce sujet prochainement. Sur la question suivante, je vais garder la parole. Est-ce que si je propose mon projet en 2025, qu'il n'est pas retenu, est-ce que je peux le reproposer en 2026 ? Et la même chose pour 2026-2027. On en a discuté cet après-midi. Effectivement, c'est une possibilité. Parce que peut-être que le projet ne sera pas suffisamment mûr, peut-être qu'il lui manquera une dimension. Voilà. Et ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est que dans le refus, il y aura une motivation. Le jury expliquera de manière succincte, mais il expliquera pourquoi le projet n'est pas retenu.
Si vous le reproposez l'année suivante, par contre, on s'attend à ce qu'il y ait une évolution substantielle. Bien sûr, il faudra une évolution qui aille dans le sens des observations du jury de l'année précédente. Merci Élise pour toutes ces précisions. On va reprendre une série de 4 questions si vous voulez bien. Et après, je crois, Carla, qui est en face avec Ben et Aurélien sur les réseaux sociaux et le digital, nous a envoyé des signes nous faisant comprendre qu'il y avait des questions sur Facebook. Donc on va les relayer. Probablement, elles convergent avec un certain nombre de questions que vous avez. Oui, bonjour. Ah pardon, excusez-moi. Je suis là. Ah super, pardonnez-moi. C'est Frédéric qui vous cache. Bonjour, je m'appelle Anne-Lucie Clos et je représente la couveuse d'entreprise du Cher. Et depuis que nous savons que nous sommes capitale européenne de la culture, nous avons commencé à travailler sur l'idée, on a poussé des cris, avec nos couvées. Nos couvées sont nos entrepreneurs à l'essai et qui sont très souvent dans le domaine culturel, artistique et issus des territoires ruraux. Et donc j'aimerais savoir si vous accepteriez un projet collectif. Voilà la question. Merci pour cette première question. Alors, on va essayer peut-être la dame Nino qui est voilà, juste là à droite. Pierre, tu fais la suite. Bonsoir, la Ligue Badminton Centre-Val de Loire. J'aimerais savoir qui fait partie du jury et comment sont prises les personnes du jury en fait. Très clair. Et si on peut aussi avoir une information sur la place du sport au sein du CRI, ça serait bien. Une double question, oui. Le sport dans le CRI, si je comprends bien, et qui figure parmi les personnes qui composent le jury. Ok, une troisième question, Pierre. Ouais, sur notre gauche, on a quelqu'un. Bonjour madame. Bonjour, Isabelle Dubois-Millet, designer. Pouvez-vous en dire un peu plus sur le projet artistique Georges Sand 2028 ? Merci. Ok, merci. Et du coup, peut-être une quatrième, et promis, on va en prendre d'autres. Alors là, à droite, je crois qu'apparemment, je ne vous ai pas regardé encore. Vas-y Nino, je te fais entièrement confiance. Je vois peut-être moins bien. Merci. C'est une double question, si j'ai le droit, sinon, vous voyez. Je voulais savoir d'abord quel engagement ça représente en niveau de temps l'académie. Donc combien de séances vous imaginez au cours des 5 mois. D'accord. Et effectivement, à quel moment on peut commencer à avoir une idée du budget qui peut être alloué au projet, si c'est au début, en cours ou à la toute fin des 5 mois. Et par rapport... ça fait 3 questions en fait. Est-ce que, par rapport à la dimension européenne, est-ce qu'on a le droit de présenter des projets qui sont soutenus par d'autres dispositifs européens, comme le CREA, Erasmus, choses comme ça, qui donnent une dimension européenne, mais voilà, est-ce qu'il y a conflit d'intérêts entre des financements de ce type-là? Merci. Ok, très clair. Et on va quand même en prendre une cinquième, parce que je crois que le monsieur là-bas, effectivement, levez son bras. C'est vous, pardon. J'ai vu une frustration existant, donc je... Pardon. Désolé. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Plus loin que l'Europe, est-ce qu'il serait possible d'obtenir des partenariats avec les États-Unis ou la Chine à travers des écoles comme le MIT ou des écoles chinoises? En toute transparence, bien sûr, parce que c'est ce que vous prenez. Mettez bien le micro là. Oui. Ouais, voilà. Ah, désolé, je n'avais pas entendu. Il n'y a pas de problème. Au-delà de l'Europe, serait-il possible d'envisager des partenariats sino-américains pour obtenir... Américain, chinois, le MIT, c'est ça, j'ai bien compris. Oui, pour obtenir des datas. Parce que... Au niveau des datas. Parce qu'en dehors, il n'y a pas que Dassault... il n'y a pas que les datas de Dassault dans le monde, et j'aimerais pouvoir accéder, à travers le projet, accéder aux datas des Américains et des Chinois. Ok, merci pour cette question, et désolé du coup d'avoir autant attendu pour vous écouter. Peut-être d'abord, on va déjà faire un premier tour de réponse, parce que sinon je pense qu'on va se perdre dans les
les différents contenus. Je crois, Élise, tu commençais, non, si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors on va essayer de faire vite pour repasser aux autres questions. Alors, sur la question des projets collectifs, effectivement, je crois effectivement l'avoir cité dans ma présentation, ça peut être un collectif, surtout un collectif d'entreprises, c'est tout aussi pertinent et intéressant. Concernant la composition du jury, alors ce sont des choses qui sont encore en train d'être discutées. Néanmoins, la participation citoyenne, c'est un des éléments de Bourges 2028 qui est très important. Et on sait qu'on veut, et c'était déjà annoncé dans le dossier de candidature, donc ce n'est pas un secret, il y aura des citoyens qui vont être intégrés dans ces jurys pour participer aux délibérations. Sur la question de la place du sport, alors là, bon voilà, clin d'œil pour ceux qui me connaissent sous une autre casquette. Bien sûr que les structures sportives peuvent faire des propositions, bien au contraire. Je suis la première convaincue que sport et culture peuvent très bien se marier. Néanmoins, j'ai insisté aussi sur le fait que le projet devait être un projet artistique et ou culturel. Donc en fait, c'est bien le fond du projet qui devra être travaillé dans ce sens. Je laisse la parole à Pascal. Merci, oui, c'est ça, tout à fait. Si c'est possible, Pascal, peut-être sur Georges Sand, si je ne dis pas de bêtises. Alors, donc Georges Sand, on a effectivement un projet dans les 52 grands projets autour de Georges Sand qui va se déployer avec une commissaire, Evelyne Joanneau, avec... le domaine de Nohant, etc. Donc on commence à travailler sur ce projet qu'on a amorcé pour le dossier de candidature. Alors votre question, je pense, était spécifique au CRI, aux appels à projets et à Georges Sand. Donc il est évidemment tout à fait possible que dans le cadre de ce projet autour de Georges Sand, certains projets du CRI puissent le compléter. Tout à fait, tout comme il y a dans la liste préliminaire qu'on vous a donnée d'une quinzaine d'axes au niveau des projets libres du CRI, toute une série de projets, ça peut être alimentation, ça peut être rapport à la nature, etc., qui peuvent aussi se faire via l'entrée Georges Sand. Donc tout ça est très ouvert et il y a aussi toute une réflexion autour de Georges Sand qui dépasse un petit peu Bourges 2028 avec différentes personnalités du territoire, mais à ce stade-ci, je ne peux pas en dire plus. Voilà. Merci. Merci pour ces éléments. Peut-être Élise sur l'académie, si je... Oui, tout à fait. Alors sur la durée, ou en tout cas sur votre présence au sein de l'académie, effectivement c'est 5 mois, mais rassurez-vous, on ne vous demandera pas d'être présent pendant 5 mois avec nous, même si ça peut être très enrichissant. L'idée c'est plutôt de faire des ateliers, on est en train d'élaborer le dispositif, donc je ne peux pas vous donner de certitude, mais en tout cas on serait sur 5 ou 6 ateliers par porteur de projet, donc environ 1 par mois. Voilà, on est en train d'étayer là sur le contenu, sur les durées, etc. Mais effectivement, ce sera de cet ordre-là. Après, sur les conflits avec d'autres dispositifs, je ne crois pas qu'il y ait de conflit, surtout que, voilà, on a insisté tout à l'heure, voilà, on a insisté sur le fait que le porteur de projet était aussi capable de trouver aussi d'autres sources de financement, d'autres coproductions, et puis avoir déjà une dimension internationale et européenne, c'est un atout pour le projet, et au contraire. Merci Élise. Pascal, peut-être... Oui, donc sur les pays extra-européens, donc c'était la dernière question. Évidemment, on parle beaucoup d'Europe parce que c'est capitale européenne de la culture, mais une des intentions de la Commission européenne avec ce programme Capitale européenne de la culture, c'est de faire aussi ce qu'on appelle du soft power. C'est comment travailler les valeurs européennes, les valeurs humanistes européennes au-delà du continent européen. Donc évidemment, beaucoup d'intérêt pour des projets qui auraient cette connexion-là avec la Chine, avec les États-Unis. Alors plus particulièrement sur la data, sur les données, pour parler en français, on va avoir une évaluation du projet Bourges 28 qui va commencer à l'automne 2025 et qui va être fait, cette évaluation, ça va être une évaluation faite par des communautés d'habitants et de citoyens du territoire. Des citoyens, des élus, des responsables d'entreprises, des gens issus des minorités. On va avoir un certain nombre de groupes qui vont faire une auto-évaluation du projet dès le départ.
C'est assez unique dans l'histoire des capitales européennes de la culture. Ça nous permettra d'ajuster certains axes du projet si on voit qu'il y a des réponses qui sont pas très positives, pas très bonnes par rapport à certaines orientations qu'on prend. Et en fait, on veut mettre toutes les données issues du projet à partir de la construction du projet, donc 2026-2027, en ligne, en accès libre, de manière à ce que des chercheurs, des scientifiques, des professionnels de la culture puissent avoir accès à l'ensemble des données, y compris les données d'évaluation qui vont être proposées dans ce modèle assez singulier dans l'histoire des capitales européennes de la culture, où on va avoir une évaluation par différents groupes d'habitants du territoire à partir de 2025-26. Donc cette idée de mettre des données en libre accès est aussi quelque chose d'assez nouveau dans l'histoire des capitales européennes de la culture. Merci Pascal pour ces éléments très précis de réponse. Peut-être, Carla nous envoyait des messages du coup en nous disant qu'il y avait un groupe de questions qui pouvaient être rassemblées sur les réseaux, sur Facebook, si je ne dis pas de bêtises. Oui, exactement. Est-ce que tu peux du coup nous dire oui, de il y a quoi pas il mal de retourne? personnes qui interagissent et notamment en voulant savoir quand et où le formulaire d'inscription pour les appels à projets sera diffusé en ligne. Très clair, ok, merci. Et on va peut-être prendre du coup 3-4 questions de la salle. Peut-être Carole, tout au fond, la dame s'est levée avec une énergie... Ah oui, alors non, si, très bien, pardon, allez-y monsieur, pardon. Bonjour, Étienne Maignan, je suis artiste plasticien, cofondateur du comité des choses concrètes et coprésident du réseau Devenir Art. Ma question a porté sur la rémunération des artistes, puisque la logique des appels à projets rend les créateurs, les artistes-auteurs, artistes-interprètes tributaires de structures porteuses. Est-ce qu'il est envisagé que parmi les critères de sélection des projets soit à l'étude la part du budget destiné à la rémunération des créateurs? Ok, merci, très clair. Alors, une question du coup au fond. J'ai eu. Bonsoir. Bonsoir. Une question très simple. Je ne doute pas qu'il y ait bon nombre de têtes très intelligentes sur le Cher. Et comme le Cher est grand, il est tout à fait probable également que des propositions qui seront soumises au CRI soient non pas forcément redondantes, mais complémentaires et qui pourraient nourrir à L2 ou à plusieurs une synergie. Est-ce que le CRI rentrerait dans cette logique d'administrer, d'organiser des appels à projets qui ne se connaissent pas mutuellement et qui pourraient travailler ensemble? Ok, merci beaucoup pour cette question. Nino, peut-être je crois qu'il y avait le monsieur au fond qui voulait poser. Oui, bonsoir à toutes et tous. Jean-Noël Bigotti pour Métier Culture. J'ai une question concernant la structuration de filières innovantes sur le territoire avec les établissements d'enseignement du territoire. Et j'aurais voulu avoir un peu plus d'infos sur cette proposition et également le lien avec les acteurs de la formation professionnelle, les acteurs structurants, les réseaux culturels, etc. Ok, merci. Est-ce qu'on prend du coup une dernière question et après, il y en aura d'autres, hein, promis. Oui. Alors, allez-y, vas-y Carole, pardon. Apparemment, on essaye de satisfaire tout le monde, promis. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Paola Pisani, je suis italienne. J'ai des projets ici sur Bourges dont je suis propriétaire d'une parcelle et j'engage une grande équipe sur ce projet. Je voudrais savoir si l'académie pourra être suivie aussi en ligne pour pouvoir connecter les plusieurs capitales européennes sur lesquelles on est déjà en train de travailler. Merci. Merci du coup pour toutes ces questions. Je crois que c'est Élise qui commence, si je ne dis pas de bêtises. Le où et le quand. Alors effectivement, le formulaire sera disponible à partir du 15 mars et nous le voulons le plus ouvert possible dans le sens où il sera disponible en ligne avec un formulaire dématérialisé, mais on sera aussi en mesure d'accueillir les gens dans notre local rue Moyenne. Et puis on a évoqué aussi des possibilités de candidater sur des formes un petit peu innovantes, pas forcément que dans l'écrit, mais aussi peut-être sur d'autres modalités. Très clair, merci Élise. Je crois que Frédéric s'était proposé de répondre aux deux questions qui suivaient, non? Alors, sur la question des artistes et de la part pour le paiement des artistes, oui, ça fera partie
des critères qui seront des critères assez clairs, c'est-à-dire que les artistes soient payés d'abord, parce qu'il arrive aussi que parfois dans des appels à projets, les artistes ne soient pas forcément payés au niveau auquel ils doivent être payés. Enfin, il faut qu'ils soient payés et ensuite ils soient payés au niveau auquel ils doivent être payés. Ça fera aussi partie de l'accompagnement, c'est-à-dire que quand on a dit au point de départ qu'il y aura une académie, c'est aussi ça qu'on va travailler, qu'on va mettre en place de ce point de vue-là, parce que les questions des respects des critères sociaux, parce que c'est ça dont on parle, c'est effectivement une question extrêmement importante. Ça fait partie de la philosophie du projet de Bourges 2028, évidemment. Donc oui, pour répondre à cette question. Et la deuxième, c'est est-ce que des gens en dehors du Cher ou on pourra faire des mariages. Alors oui, on va marier à l'académie. C'est-à-dire qu'à la fin de l'académie, on mariera des projets entre eux. Quand on a dit que dans l'académie, on fera de l'accompagnement collectif, c'est aussi pour que les gens se rendent compte. C'est aussi pour dire, tiens, dans un autre département ou quelqu'un qu'on ne connaît pas sur son territoire, on va faire des mariages aussi européens, parce que nous, où il n'y a pas de frontières, donc on fera des mariages en dehors des frontières du territoire, en dehors des frontières de l'Europe évidemment, enfin en dehors des frontières du territoire et aussi potentiellement en dehors de l'Europe, mais justement pour que des projets se rapprochent et pour qu'on crée des synergies. Donc on est même très friand, on ne veut pas nous attendre simplement une série de porteurs de projets qui seraient simplement les uns à côté des autres et qui ne travailleraient pas les uns avec les autres. On veut faire ça, on veut marier et on veut marier aussi sur le territoire la variété du territoire, parce qu'on parle du territoire rural, mais si on prend le centre Val-de-Loire, il y a aussi un territoire urbain, il y a aussi un territoire périurbain, il y a différents endroits dans ce territoire, donc oui, on va beaucoup chercher ça, et tout le travail dont on a parlé, dont Pascal a parlé, dont Élise a parlé, qui est le travail de l'académie, il va aussi avoir ça en cœur de son projet. C'est pour ça qu'une partie du travail sera fait sous des formes qui seront des formes collectives, pour que les gens se rendent compte, et qu'à la fin, ils se marient. Prometteur. Je propose de passer la parole à Pascal pour la question des filières culture. Ouais. Donc on y travaille. On n'a pas encore eu de réunion de travail avec Métier Culture, qui est effectivement un opérateur de la formation professionnelle qui est vraiment important sur le territoire. Mais l'idée, c'est d'utiliser certains des projets de Bourges 2028 comme démonstrateurs de nouvelles filières. Donc ça peut être par exemple sur tous les métiers du design bas carbone, puisque vous savez qu'on a pris cette orientation très forte, mais ça peut être aussi sur d'autres sujets. Ça peut être sur certaines propositions de mobilité, de contenu lié aux mobilités, ça peut être voilà, sur différentes briques en fait, où on peut sur notre territoire prendre un leadership national, voire européen. Et donc ça, c'est le travail qu'on est en train de faire. Et à partir de là, dans la conception qu'on va faire d'un certain nombre de projets, qui pourront être dans ces axes relativement innovants, effectivement travailler avec les établissements d'enseignement supérieur, les universités et les structures de formation professionnelle continue, dont je n'ai pas cité tout à l'heure, pour je dirais, créer une dynamique de développement de compétences autour de ces filières et qu'on puisse utiliser les projets autour de ça, dans les 3-4 ans qui viennent, et que ces filières puissent subsister sur le territoire après 2029. Voilà. Donc c'est un travail qu'on a commencé là depuis quelques mois et qui va se poursuivre. On aura certainement sur l'appel de 15 mars 2025 déjà 1 ou 2 projets autour de ça. Et puis on en aura en 26 et puis on en aura en 27. Et puis comme ce projet du CRI est un projet héritage de Bourges 28, normalement ça devrait se poursuivre en 29, en 30. Merci Pascal. Je crois qu'il y avait une dernière question d'une artiste italienne de l'Académie en ligne. Oui, tout à fait. Alors sur l'Académie, effectivement, on est en train de développer cette possibilité de la suivre en présentiel et en distanciel, tout simplement parce que si on a des porteurs de projets à l'échelle nationale, voire européenne, on ne va pas les obliger à venir à Bourges une fois par mois, ce serait un peu voilà, non bénéfique pour personne. Par contre, j'en profite pour compléter, vous disiez que vous étiez un collectif avec plusieurs personnes dans le groupe.
En fait, il s'avère que nous ne doutons pas que le 15 mars, nous allons avoir beaucoup de propositions et qu'à l'Académie, peut-être qu'on ne pourra pas faire venir tout le monde en même temps. Donc voilà, il faudra aussi organiser l'Académie sur le volume de personnes qui voudront y assister. Voilà, ce sera bien sûr communiqué en temps et en heure. Voilà. Merci Élise. Alors on va prendre une dernière série de 4-5 questions. Alors, aussi parce que ça fait pas mal de temps et que j'imagine qu'un certain nombre s'impatientent. D'autres, pour une autre raison, c'est que probablement vous êtes tous très déshydratés et qu'on a peut-être trouvé une solution, une alternative à cela. Et par ailleurs, pour ceux qui seraient éventuellement frustrés parce qu'ils n'auront pas posé leurs questions, on reste tous présents pendant l'heure qui suit et donc vous êtes les bienvenus pour venir poser vos questions quand même directement aussi. Carole, je t'en prie. Ouais. Félix, une petite question. Faudra-t-il être géomètre pour entrer dans l'académie? Très bien, c'est noté. Ma question, c'est en fait, bon, c'est un mot de Platon, hein, je n'ai pas inventé. Ma question, l'académie, c'est un lieu virtuel ou il aura un local? Merci. Merci beaucoup pour ce partage de savoir, du coup, et cette question pratique. Je ne sais pas. Vas-y, Carole, vas-y, allez-y. Nino, elle est où? Louise Fay, directrice générale des services de la commune de Saint-Germain-du-Puy. On s'interrogeait avec ma collègue sur, vous avez identifié les associations, les personnes privées et autres. Dans quelle mesure et comment les communes et de manière générale les collectivités territoriales peuvent s'insérer dans les projets et dans ce CRI? Voilà. Merci beaucoup. Une autre question juste derrière Nino, tout à fait. Bonsoir. Je voudrais savoir si on peut proposer des projets autant que particuliers. Merci. Merci beaucoup. Alors, effectivement, monsieur, ça faisait longtemps que vous aviez le bras levé. Désolé, désolé pour ça. Bonsoir. Je suis Mathéo Pouillet, je représente le Conseil régional de la jeunesse aujourd'hui. Et donc j'ai une question, c'est pour revenir au jury. Vous dites qu'il y aura des personnes citoyennes de la ville de... Enfin, voilà. Comment vous allez les sélectionner? Est-ce qu'il y aura un appel à candidature? Est-ce que ce sera paritaire? Est-ce qu'il y aura différents âges, etc. Et ma deuxième question, qu'est-ce que vous entendez par ville matrice? Merci pour ces questions. Allez, une dernière question peut-être. Le monsieur qui était là-bas, effectivement, je l'avoue. On vous a fait attendre, mais on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir à tous. Joachim Costa des ruches de quartier d'Asnières. Moi, je voulais savoir si vous aviez un nombre limite de projets, dans un premier temps. Ensuite, vous avez parlé de 52 projets. Est-ce qu'on pourrait avoir le descriptif de certains? Nous, sur les ruches de quartier d'Asnières, on a un projet qui me semble très modeste par rapport à ce que j'ai pu entendre, là. Mais un projet qui mélange écologie et culture, puisqu'on est en limite de l'ENS des Garettes et qu'on a surnommé sur les traces de Bascoulard, parce qu'on a la chance sur Asnières d'avoir justement un pan de l'histoire de Bascoulard sur place, sur ces dernières années. Et donc si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir un peu plus, contactez-nous. Et on est curieux, on est très curieux. Donc on fera ça. Et puis également, donc, vous avez parlé de cris. À mon avis, ce n'est pas un cri ou deux cris que vous aurez, c'est vraiment une clameur que vous allez écouter d'Asnières. C'est tout le malheur que je nous souhaite. Merci pour ces questions. C'était Élise, je crois, qui répondait en première. Oui, alors je refais le point avec ma précédente réponse. Cette organisation permet de travailler en ricochet. Effectivement, comme il y aura du présentiel, nous aurons effectivement besoin de locaux pour réunir cette académie. Ça, c'est en cours de travail également, puisque nos locaux seraient bien trop étroits pour accueillir toutes ces séances. Sur les collectivités ?
Alors, question sur les collectivités territoriales. Elles ne sont pas exclues, bien sûr, oui. Les petites collectivités territoriales pourront répondre à l'appel à projet, notamment parce que on est sur un territoire, pas simplement le territoire du Cher, mais le territoire du centre Val-de-Loire, dans lequel il y a beaucoup de petites communes. Après, évidemment, je vois le maire de Bourges ou le maire de Mehun, Bourges ou Mehun seront exclus de répondre à l'appel à projet. On est plutôt... voilà. Je sais bien, mais c'était pour faire une boutade. Mais donc voilà, on sera plutôt... Mais effectivement, oui, on ne l'a pas précisé, mais oui, sur les petites communes, effectivement, elles pourront répondre à l'appel à projet, bien sûr, dans le ça. Après, sur l'appel à projet, je rappelle, parce que on va avoir une clameur, on va avoir beaucoup de projets, et on espère, c'est aussi pour ça qu'on prend les devants sur l'appel à projet, parce qu'on vous informe longtemps à l'avance, et dire, c'est au mois de mars, sur le CRI, mais on vous informe longtemps à l'avance de ça, et effectivement, derrière, eh bien, il y aura des choix, on ne pourra pas évidemment à la fin aider tous les projets. Je me permets de le rappeler dans notre discussion. Bien sûr. Élise, je crois à nouveau, c'est ça, sur la question, sur celle-ci, je l'avais, c'était le projet de particulier, en tant que particulier. Ah oui, non, ah oui, effectivement. Pardon, excusez-moi, ça y est, j'ai perdu le fil. Non, alors effectivement, un particulier ne peut pas postuler aux appels à projets. Il faut une structure pour porter le projet, si c'était effectivement ça la question. Oui, tout à fait. Alors, il y avait ensuite, Louise, je crois, Louise sur la question jeunesse et sur la matrice. Oui, c'est ça. Par là-bas. Je suis très contente, on était au courant qu'il y avait des représentants ils sont là, bonsoir, du CRJ du Cher qui sont venus ce soir à nos appels à projets. La jeunesse, c'est un axe fort du projet Bourges 2028, et ça vraiment depuis le début pour le coup. Et quand on a développé l'idée d'une programmation jeunesse au sein de la capitale européenne de la culture, il y avait aussi cette idée de gouvernance, faire un projet par les jeunes et pour les jeunes. Donc dans le cadre des appels à projets, on souhaite aussi que les jeunes soient décisionnaires sur un certain nombre de projets pour les jeunes, voilà, avec une programmation. Donc on travaille étroitement avec le Conseil régional de la jeunesse sur ces questions-là, et donc bien entendu vous serez associés. Je suis très contente que vous soyez venus ce soir. Sur les villes de la matrice c'est un réseau de villes qui partagent des valeurs communes avec Bourges Capitale Européenne de la Culture. Donc il y a 5 premières villes qu'on avait trouvées en phase de candidature, 5 premières villes en région Centre-Val de Loire, 5 villes en France, et on a aussi des villes européennes dans le réseau. Mais voilà, c'est vraiment un réseau de villes qui souhaitent partager en tout cas le projet de Bourges 2028, notamment sur la mobilité douce, les défis des jeunes, voilà, tout ce qui porte aussi à notre capitale européenne de la culture. Merci beaucoup Louise. Une dernière question, c'était le nombre limite de projets. Oui, le nombre limite de projets. Effectivement, pour l'instant, nous n'avons pas mis de limite. Après, souvenez-vous qu'il y a 3 années de CRI, c'est-à-dire que si ce n'est pas 2025, ça peut être 2026 et 2027. Je ne sais pas si on peut donner ce chiffre, mais en tout cas, Marseille, qui a lancé ses appels à projets en 2013, a reçu plusieurs milliers de dossiers. Donc effectivement, on s'attend à un raz-de-marée, mais nécessaire pour alimenter le projet. Ensuite, sur les 52 projets artistiques qui ont été évoqués tout à l'heure par Louise, c'est le dossier de candidature qui a été construit pendant 3 ans et que vous pouvez retrouver en téléchargement sur notre site internet. Donc je vous invite à le parcourir, et qui détaille point par point l'ensemble des projets artistiques qui seront portés par Bourges 2028. Merci beaucoup Élise. Je crois qu'on touche à peu près à la fin, donc peut-être vous remercier tous d'être venus encore une fois aussi nombreuses, aussi nombreux. Merci à vous d'avoir répondu à toutes ces questions très variées qui reflètent bien la force et la potentielle clameur qui va advenir. On l'attend, on l'espère et on s'impatiente de la recevoir. Tu voulais nous parler... Comment vous donner 2 rendez-vous avant de vous inviter exactement. à rejoindre ce petit verre qu'on vous propose après. Le premier rendez-vous, le 26 octobre, où Bourges 2028 et la ville de Bourges vous invitent au concert du Paris Mozart Orchestra à la Maison de la Culture. Vous êtes attendus, c'est un concert gratuit, on vous attend nombreux évidemment. Un deuxième rendez-vous évidemment, on fêtera tous ensemble le premier anniversaire de la désignation de Bourges comme capitale européenne de la culture le 13 décembre prochain. On vous donne très vite des nouvelles. Un dernier élément, du coup,
Vous ne pourrez pas partir sans du coup ce document que j'ai dans la poche, qui est donc la petite brochure du CRI qui est disposée sur les différents manches debout, je crois, à la sortie. Ils nous font des grands signes là-bas, voilà, ils les ont tous. Il y en a largement un pour chacune et chacun. Et du coup, encore une fois, vous remercier et vous proposer de prendre un verre et d'échanger des deux côtés de la salle. Voilà, pardon. Merci à tous. Au revoir. Twisting turns and they'll twist you into what you're not. Oh.